Et je termine avec une petite info sur Kylian Mbappé qu'on a vu sortir. Comment va-t-il ensemble. Évidemment, sachez que chez nos confrères de TF1, le staff des Bleus qui a été contacté a parlé d'un possible nez cassé. Donc évidemment, on suivra cette information tout au long de la soirée. On aura évidemment toutes les réactions avec Bertrand Latour. On lui demandera des nouvelles de Kylian Mbappé parce que honnêtement, l'image était assez impressionnante. Et c'est vrai que là, le nez du numéro 10 français a pris un sacré coup. Juste Camille, qu'est-ce qu'on gagne ce soir? Parce qu'il y a le quiz à la fin de la rencontre. Oui, il y a un très beau cadeau pour l'entrée en liste des Bleus ce soir dans l'Euro. Regardez, c'est tout simplement le maillot de l'équipe de France. Donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir et à la fin, il y aura un quiz. Donc vous choisissez bien le chroniqueur qui vous fera gagner. Attention, il faut bien choisir ce soir. Oh, elle met la pression, Camille. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un favori peut-être? Non, pas de favori, Camille, qui choisit? Non, je ne me prononce pas. D'accord, merci beaucoup Camille. Alors, vous avez vu les images, est-ce une victoire rassurante pour l'équipe de France? Habillage à la française. Stéphane Guy. Oui. Dave. Oui. Oui. Régis. Oui, dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble. Jérôme. Non. Non. Johan. Ah ben, allez. Non, pas de duel. Ah, il n'y a plus de duel. Ah ouais. Là, sur cette question-là, pas de duel. C'est quand c'est toi, il n'y a pas de duel ou comment ça se passe? Absolument pas, parce qu'on en a fait beaucoup. C'est parfois la régie, vous savez, vous donne des consignes. Et là, c'est pas de duel. Non. Jérôme, pour quelle raison ce nom? Je vais faire très rapide parce que j'ai les 3 copains contre moi. On va essayer de les convaincre. Moi, je suis désolé. Tu as des joueurs attendus qui n'étaient pas au niveau. Je suis très inquiet par la perte de Griezmann, très inquiet par la perte de Dembélé, très inquiet, évidemment, et ça, c'est le fait de match par la blessure de Kylian Mbappé. Des joueurs m'ont rassuré, voire enchanté. N'Golo Kanté, pour moi, c'est une masterclass ce soir. On en parlera un petit peu plus tard. Aussi. Ouais. J'ai vu un retour des vestiaires catastrophique pendant un quart d'heure. La France fait marcher dessus. Si tu veux, contre une équipe où je pense qu'il y a une classe d'écart quand même, j'ai pas assez vu d'éléments qui Ça fait marcher dessus pendant un quart d'heure. Au retour des vestiaires, moi, je trouve que c'est pas bon. Marcher dessus, Jérôme, quand même. Oui, La non, France mais- fait marcher dessus. Il y a l'occasion d'Mbappé, 55e, qui doit plier cette affaire-là. Non, mais t'es pas bon pendant qu'un quart d'heure, Stéphane. T'es pas bon. Pendant un quart d'heure, t'es pas bon. T'es pas bon. Oui, t'es Non, pas bon. senior, mais tu ne fais pas Pas marcher bon. dessus. J'ai jamais vu l'équipe de France faire marcher dessus ce soir Non, par mais l'Autriche. bon, Faut être sérieux. Là, on joue sur les mots un petit peu. On joue sur les mots. mais si t'es on est aussi un rassuré, peu là pour ça, quand même. si on est rassuré par cette équipe, avec des cadres qui ont été inquiétants, avec un joueur majeur qui, on en reparlera pendant longtemps, je pense, jusqu'au prochain match, va être incertain et en tout cas va accaparer beaucoup d'attention sur l'équipe et on sait ce que c'est quand un joueur majeur est blessé en équipe de France. Pour toutes ces raisons, non, je suis évidemment ravi que la France ait pris ces 3 points tellement importants, mais rassuré pour le reste de la compétition, non, il en manque un peu pour me rassurer. Stéphane, vous trouvez-vous que l'équipe de France a fait un bon match ce soir? Elle a maîtrisé son entrée? Ce qu'on analyse ce soir, c'est le premier match d'une équipe dans une grande compétition. C'est pas une victoire dans l'absolu. Et l'équipe de France, lorsqu'elle entre dans les grandes compétitions, confirme ce qui se passe toujours depuis que Deschamps est là, c'est-à-dire qu'elle gagne. Elle gagne systématiquement son premier match. Ça, c'est la confirmation du soir. C'est la bonne nouvelle. Et puis, on a vu des matchs très inquiétants. Très médiocre de l'équipe de France en termes de compétition. J'ai encore le France-Australie de 2018 en tête. Le France-Allemagne du dernier Euro était convaincant par la victoire, mais pas tellement pas plus que ça dans le contenu, etc. Donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. Oui, la blessure d'Mbappé, ça évidemment. Si Kylian Mbappé venait à être forfait pour la suite de la compétition, là, On peut interagir. Ah ben bien sûr. La performance on est là pour ça. Mais non, parce que la performance de Griezmann t'inquiète pas, par exemple. Typiquement. Je vois juste rapidement. Il a pas été bon, mais je ne suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Je pense que c'est des joueurs qui vont monter en puissance. Là, le score logique de ce match-là, à mon sens, c'est au moins 2-0. Non, mais il y a Mbappé doit plier cette affaire-là. Non, mais il y a deux façons de voir le truc. Après, je pense qu'on aura les notes et effectivement, là, on pourra discuter ou peut-être même avant. Là, moi, je reste sur c'est l'impression générale. Voilà, l'impression d'ensemble. Effectivement, il y a des contre-performances individuelles. On va se rejoindre. Mais sur la performance d'ensemble, hormis la première occasion qui a été montrée dans le off, t'as laissé aucune alternative. Dans l'excellent off de Camille Mackay. Exactement, qui était très complet. C'est vrai, t'as plus de match dedans. Très bon. C'est important de le souligner. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as laissé, hormis cette occasion, c'est vrai qu'il peut changer beaucoup de choses, mais globalement, tu leur as laissé absolument aucune alternative. Tu as évidemment des balles
assez net de chaos, quoi, et qui te plie le match. Mbappé, il met son but. Est-ce qu'on fait le même raisonnement? Ben non, peut-être pas. il l'a pas mis. Exactement, il l'a pas mis. Mais là, on est plus sur quelque chose d'individuel. Mais sur l'impression d'ensemble, moi, cette équipe d'Autriche, à aucun moment, je me suis dit... En deuxième période, à aucun moment, tu te dis, ils vont nous renverser. Mais les 10 premières minutes, pour le coup, la Joanne, alors peut-être que marcher dessus, bon, le thème, moi j'aime bien. Non, mais il rentre très prudent, ça on est d'accord. Honnêtement, l'Autriche, sur l'entame au retour des vestiaires, Oui. c'est l'équipe qui a dominé la France. Ça peut être un motif d'inquiétude ou non. Et les Bleus n'ont pas tout maîtrisé dans cette rencontre. Non, mais après, c'est rare de maîtriser un match 90 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a eu 10 minutes où ils ont eu du mal à repartir dans la deuxième mi-temps. Au-delà de ça, c'est vrai que tu as eu quand même beaucoup d'opportunités, même de vraies occasions pour tuer le match. Tu ne l'as pas fait. C'est une entrée en matière qui est plutôt pas mal. Mais après, c'était pas extraordinaire. Je rejoins Jérôme sur beaucoup de joueurs qui sont pour moi dedans. Mais après, est-ce que c'est pas la préparation? Parce que on sait très bien qu'il y a une grosse préparation, surtout que pour ces équipes-là. Pour monter en puissance, et pour monter en puissance sur tout au long de la compétition. Donc, moi, je suis pas trop inquiet, mais je suis pas non plus super rassuré. Mais après, c'est une équipe. C'est rare que cette équipe de France te rassure, moi, je trouve. C'est une équipe de France après qui est dans l'engagement, qui est physiquement. Comment ? C'est rare qu'elle nous emballe. Voilà, nous emballer. Mais après, quel spectacle ils nous ont donné. Surtout qu'elle va monter en puissance, donc c'est leur qualité première de rentrer un peu physiquement, de faire mal à l'adversaire. Et après, les joueurs vont s'exprimer, je pense. Mais là, sur le premier match, c'est plutôt satisfaisant, quoi. Régis, par rapport à ce qu'on attendait de cette équipe de France, on en a beaucoup parlé dans la préparation. Il y a eu ce match face au Luxembourg où tout le monde avait dit ça ne peut pas compter, le Luxembourg, c'est des pipes. Pardon pour nos amis luxembourgeois. Le Canada, c'était un match extrêmement compliqué. Ils ont quand même monté le curseur. Ils ont répondu physiquement, dans l'organisation tactique. Il y a des motifs de satisfaction. Dans la lecture d'un premier match, quand on va entrer dans une compétition comme ça, qu'est l'Euro, elle est toujours un peu... elle est compliquée et difficile, parce qu'on voit plein de choses, mais je trouve que l'équipe de France a joué un match avec beaucoup d'expérience. On parle du début de la deuxième mi-temps, les 10 premières minutes. Moi, je pense que c'est voulu, l'équipe de France, de jouer relativement assez bas et de laisser le ballon à l'adversaire pour essayer de les contrer. On a vu que l'Autriche n'était pas très à l'aise en plus avec le ballon. Voilà. Donc la gestion du match, en fait, c'est l'expérience qui a fait qu'ils savaient qu'il allait y avoir des possibilités, des opportunités, comme avec celle de Mbappé. Et puis au fur et à mesure du match, moi, je trouve qu'ils ont relativement bien fini les 25 dernières minutes. Ils ont accompagné les actions. Même on s'est fait la réflexion, Kanté, il s'est retrouvé à la 96e sur le coin du corner. Je trouve que sur l'aspect... Il y a un peu de volume, ce Kanté. Légèrement. Pas un match correct. Légèrement. Ils ont bien terminé. Donc, match maîtrisé dans l'ensemble, avec beaucoup d'expérience, habitué à faire ce type de match. Et habitué à savoir les gagner 1-0. Donc on le dit souvent, une victoire à la Deschamps, on aime ou on n'aime pas. Mais, et physiquement, ils avaient du répondant face à une équipe qu'on annonçait peut-être supérieure sur ce plan-là. Ah, mais il y avait des gros doutes par rapport à ça, Dave. C'est une équipe qui a beaucoup de volume d'habitude, l'Autriche. Je suis bien d'accord, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se disait l'équipe d'Autriche va arriver, va mettre du volume, du pressing, ça va être compliqué en termes de tournoi, peut-être dans le dur. Tu n'as pas encore trouvé ton rythme de croisière. Il y a la préparation aussi perturbée, l'avant-match, on le sait. Et moi, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien répondu sur ce plan-là. Franchement, je trouve que... Pour le coup, si dans rassurant, il y a un truc où on va se rejoindre à 100%, c'est effectivement ça. C'est que même à la mi-temps, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer au bout d'une heure de jeu ? Ouais. Et que là, j'ai trouvé que finalement... Avec des joueurs moins bien. Finalement, même en étant moins bien, dans tout ce qui était impact physique, ils y étaient. Combat, et même sur la durée pour certains joueurs, là, effectivement, cet aspect-là, pour le coup, cet aspect-là était vraiment rassurant. Stéphane, par rapport à l'état d'esprit, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'ils auraient pu être perturbés ou non sur l'aspect psychologique, vous les avez trouvés comment, vous, les Français ? On a eu un duel au sommet hier soir avec Brienne sur le sujet, mais non, il y avait une très nette victoire de votre part, d'ailleurs. Il y a aucun... C'est pour la blague. Il n'y a aucun impact sur ce match-là. Enfin, en tout cas, moi, je ne lis pas dans les cartes, mais j'ai rien vu de notable de ce point de vue-là. J'ai pas beaucoup aimé le match de Marcus Thuram. Parce que, on va me dire, comme d'habitude, il s'est sacrifié pour l'équipe, il a beaucoup défendu. Ok, d'accord, mais un numéro 9 de l'équipe de France t'attend quand même autre chose que sacrifié pour l'équipe. Moi, c'est ma vision du foot. C'est sacrifié pour Kylian Mbappé, hein.
Oui, mais bon, voilà, je trouve qu'il y a plein de questions qui se posent à travers ce match, et je rejoindrai aisément Jérôme, Johan sur ces questions qui se posent. Mais non, j'ai pas trouvé plus perturbé que ça par le contexte du match. Je trouve au contraire, et l'entame de match notamment, beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise dans le match. Ils sont allés où ils ont emmené quelque part les Autrichiens où ils voulaient les emmener. Et ça, quand même, c'est vraiment intéressant. Ils sont rentrés pleine balle dans ce match, physiquement, hein, je trouve. On va retrouver Bertrand Latour, qui est arrivé quand même. Bertrand, qui a vu cette rencontre. Mais bien sûr, il est là. Bertrand, la question est simple. Bertrand, est-ce une victoire rassurante de l'équipe de France ce soir ? Bonsoir Giovanni, bonsoir tout le monde. Oui, je trouve que c'est une victoire rassurante de la part de l'équipe de France. On n'a pas la tentation de rester sur la dernière impression et ces dernières minutes de souffrance de la part de l'équipe de France, mais j'ai trouvé que la partie pendant la très grande majorité du match avait été largement dominée par l'équipe de France. Ce qui m'a fait peur à un moment donné, c'est que les Français justement ont eu tellement de balles de 2-0 non converties qu'à un moment donné, ils puissent être sanctionnés. Heureusement pour les Bleus, ça n'a pas été le cas. Le score jusqu'à la 80e, il peut être de 2 ou 3 buts d'écart pour les Français. Mbappé a 2 ou voire même 3 occasions assez franches. Thuram en a une. Griezmann, s'il fait du 45,5, je pense qu'il peut marquer le 2-0 sur la belle passe de Théo Hernandez. Donc on a trouvé un milieu de terrain extrêmement solide. C'est vrai que quand on joue à 12 avec Kanté, ça aide forcément, et Rabiot également était très haut niveau, donc je ressors plutôt avec une bonne impression de cette rencontre. Pour ce qui est des conséquences, nous verrons, puisqu'apparemment le nez de notre capitaine pose souci déjà, donc sans doute déjà le début d'un autre feuilleton médical. Bertrand, par rapport à ça, moi, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, je suppose que vous n'avez pas encore l'info, mais honnêtement, il y a de l'inquiétude. Est-ce que vous avez pu déjà entendre quelques informations à ce sujet-là? Parce que c'est vrai qu'il y avait un sentiment de panique quand même sur la fin de rencontre. Oui, il y a un petit peu de panique au moment des changements parce que l'arbitre a laissé une touche se réaliser. Donc c'est pour ça que le Mbappé est rentré à nouveau sur la pelouse. Il a pris d'ailleurs un carton jaune pour arrêter les frais et pas prendre de but à 10 contre 11. Mais l'inquiétude, elle est liée à ce que j'ai entendu de la part de confrères qui me relayaient les propos du sélectionneur Didier Deschamps, qui disait que voilà, le nez de Mbappé allait pas très bien, allait pas bien du tout même, je crois, et que ça posait question. Donc on va attendre ses déclarations en conférence de presse. On va pas affoler tout le monde avant d'en savoir un peu plus. Mais oui, a priori, il n'a pas juste une éraflure. Non, je voulais juste sur le côté solidité, on entend beaucoup, rigueur tactique. Ces Bleus ont le sentiment qu'ils avaient quand même besoin de se rassurer. Quoi qu'on en dise, la préparation, le match face au Canada, Didier Deschamps après la rencontre n'était pas satisfait, il y avait beaucoup de points à régler. On a ce sentiment-là ce soir, ils sont soulagés. Ouais, parce qu'ils avaient surtout besoin de rentrer dans cette compétition. On sait qu'aujourd'hui, pour une équipe du niveau de l'équipe de France, les qualifications, tu vois, ils compostent leurs billets. Je dis pour l'équipe de France, parce que tu as d'autres sélections qui, on a vu, c'est parfois plus compliqué. Là, franchement, à chaque fois, on a cette équipe. Les qualifications se passent sans problème. Ils n'ont même pas besoin de bien jouer pour se qualifier. On sait bien que les matchs amicaux avec cette équipe, ça ne veut rien dire parce que c'est une équipe bête de compétition. Nous, c'est notre boulot d'analyser. Mais tu sais bien que chaque rassemblement de matchs de préparation, ça ne veut trop rien dire avec eux. Tu sens qu'eux, il n'y a qu'un truc qui leur parle, c'est vraiment la compétition. Non, puis la base, c'est quand même, pour briller dans une grande compétition, c'est quand même d'être solide, en effet. Bien sûr. Ça paraît, finalement, ça fait pas rêver de dire ça, mais c'est quand même la base. Et la base. On l'a un peu vu avec l'Angleterre hier. L'inquiétude de l'équipe de France, c'est une charnière nouvelle, un gardien qui n'avait pas joué depuis un mois, un latéral droit où tu te demandes toujours si c'est le bon, un latéral gauche qui lui aussi a eu pas mal de pépins de santé. Voilà, un milieu où tu as le patron du milieu qui était blessé, qui n'a pas encore joué. Donc tu te posais cette question-là de la solidité de l'équipe. La réponse, elle était là. Et elle n'a pas été mise en danger. Et sur le plan physique, moi je reviens dessus. En plus, on sait que c'est une équipe qui, depuis 2018, fonctionne beaucoup dessus. C'est-à-dire cette espèce de supériorité athlétique, malgré tout, qui s'impose quasiment aux adversaires. En 2018, ils gagnent vraiment essentiellement dessus. C'est une machine à broyer. C'est très compliqué pour l'adversaire d'obtenir une demi-occasion contre eux parce que c'est tellement dur, tellement physique. Et tu sens que les inquiétudes, elles venaient aussi de là. D'ailleurs, de Kylian Mbappé lui-même, quand il disait la tête, ça va hyper bien, les jambes, je vous dirai demain. Bon, les jambes, on n'a pas tout levé comme interrogation. Et maintenant, il y a un autre problème. Mais je pense qu'ils sont rentrés très bien physiquement dans ce match. Et moi, je pense que c'était la clé parce que face à un adversaire dont c'était quasiment la qualité première. Ouais. Par rapport à ça, Bertrand, sur l'aspect physique, on vous a entendu tout au long des émissions durant la préparation à Clairefontaine et puis aussi en Allemagne. On est d'accord que les Bleus, ils sont appelés à monter en puissance et que ce soir, la réponse qu'ils ont apportée sur l'aspect athlétique, elle est très satisfaisante ?
Oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs matchs qu'on a vu faire à l'équipe de France depuis quelques temps maintenant parce que le rassemblement de mois de mars était vraiment catastrophique. Donc à ce moment-là, on nous expliquait que les joueurs étaient pris dans un enchaînement qui faisait que c'était difficile pour eux de faire plus. C'est vrai que la partie de ce soir, de ce point de vue-là, lève quelques doutes et j'insiste dessus, mais notamment au milieu de terrain, on sait que ce sont les joueurs qui ont quand même normalement vocation à courir le plus. Ils ont abattu un travail qui était vraiment monumental et notamment les deux, que ce soit Rabiot et N'Golo Kanté. Pour ce qui est d'Antoine Griezmann, par exemple, je le trouve encore un petit peu emprunté. On sait que parfois il a du mal à digérer ses préparations et que lui monte en puissance. C'est un sujet notamment qu'il va falloir suivre. Mais de ce point de vue-là, oui, je trouve que le match est rassurant parce que même si on souffre en fin de match, je trouve que c'est moins lié au facteur physique qu'au scénario de la rencontre où les Français ont vendangé pas mal d'occasions et se sont rassurés et sont restés un petit peu derrière en fin de rencontre et les Autrichiens poussaient, ce qui était assez légitime, d'autant que voilà, il y a eu la blessure de Mbappé, etc., qui a créé un peu de trouble aussi.